Parler maintenant de l'accès au droit et aux questions identitaires. Je vous en parlais en titre, c'est le thème en tout cas, d'un colloque organisé par le Conseil départemental d'accès au droit. Premier rendez-vous ce matin à Font-Saint-Jacques, à Sainte-Marie. L'objectif, s'inspirer des méthodes utilisées par d'autres peuples pour se réconcilier avec eux-mêmes et avec ceux qui les ont colonisés. Franck Zozor et Patrice Château-Degas. To all our homelands, à tous nos compatriotes, and to commit our efforts to peace. Et donc de dédier nos efforts envers ce sentiment de paix. Libérer la parole pour aller vers une réconciliation. C'est l'idée de départ de ce colloque organisé par le CDAD, le Conseil départemental de l'accès au droit, qui est un organisme géré par le tribunal de grande instance. Des discussions pour réfléchir en compagnie d'experts venus de plusieurs pays. Comment les Amérindiens de la Guyane ou de la Dominique vivent sur une terre qui était la leur et qu'ils ont perdue. Et pour mieux comprendre leur situation, la présidente du tribunal de grande instance qui organise ce colloque a aussi fait venir des Amérindiens du Canada. Au Québec, elle avait participé à des commissions de réconciliation entre ces peuples et les descendants des colons français. L'objectif est modeste. Je n'ai pas pour ambition de faire de la politique ou de réconcilier les gens, mais de les amener à s'interroger. Qu'est-ce qui a pu être mené comme expérience ailleurs ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? En gros, planter une graine. Nous avons commencé à bâtir un projet qui a pris une autre ampleur. On s'est dit, mais si on invite des peuples autochtones du Canada, est-ce qu'il y a eu aussi des peuples autochtones? Quelle est l'histoire? Quelles sont les racines identitaires de ce peuple martiniquais? Et pour ces invités venus du Canada, grande est la surprise de découvrir la Martinique sur notre planète. Et en plus de savoir que nous étions jadis une terre amérindienne. Cette histoire-là, c'est comme ça ressemble beaucoup chez nous aussi. J'ai marié un peu de notre histoire à nous au Canada. On a perdu nos territoires. C'est le même chemin qu'ils ont passé. On a tout passé par là. Autre objectif de ce colloque accueilli aujourd'hui par les murs de Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie, c'est de faire prendre conscience aux Martiniquais que notre peuple est fait de plusieurs racines, y compris celles des Amérindiens qui n'ont jamais disparu de notre terre. Je trouve que le peuple martiniquais a une chance extraordinaire de pouvoir cumuler ses cultures. Vous êtes riche de cette diversité. Et on assiste souvent, à l'inverse, à des gens qui vont être dans une sorte de quête identitaire, vous savez, avec un mythe un peu de la pureté, de la première race. Je ne suis pas très sensible à ça, vous savez. Moi, je suis plutôt sensible à cette altérité. On se construit par et avec les autres. Et quand on est capable de connaître sa culture, de rassembler ces différentes facettes de sa culture, d'être fier de cette diversité, mais quelque part on est debout. Une conférence organisée en collaboration avec l'Ordre des avocats de la Martinique et son bâtonnier Georges-Emmanuel Germany. Demain soir, elle se poursuivra à 17h30 sur le campus de Schellcher.